Le 7e chapitre, l'euro amène une gestion saine des finances publiques. Alors il y avait une grande tribune, je ne vais pas tous les nommer, Michel Albert, il y avait encore Jacques Attali présent. Il y avait une grande tribune en 1997, avant l'adoption de l'euro, qui nous disait « L'euro permettra une gestion saine des finances publiques ». Il y a un des articles qui explique entre autres la hausse de l'endettement, mais ça explique pas du tout tout, on y reviendra tout à l'heure, c'est l'article 123 sur le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Cet article, il explique qu'il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, donc la Banque de France, la Bundesbank, etc., d'accorder des découverts ou autres types de crédits, grosso modo, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales n'ont pas le droit de prêter directement aux États. Même le quantitative easing qui est actuellement, c'est pas du tout des prêts directs aux États, puisqu'ils n'achètent pas la dette sur le marché primaire, c'est-à-dire quand l'État vient d'émettre, ils rachètent de la dette sur le marché secondaire. Donc c'est pas directement un achat des banques centrales aux États. Donc il n'y a pas violation de cet article-là, de ce point de vue-là. Grosso modo, ça veut dire qu'avant, sur une certaine portion, on va le voir tout à l'heure, il y avait, l'État, enfin la Banque centrale pouvait monétiser une petite partie du déficit de l'État. Donc forcément, quand vous empruntez une petite partie à 0% au lieu de 2 ou 3% par exemple, ça vous fait une dette qui est moindre, c'est également mathématique. On va y revenir tout à l'heure. On voit bien, effectivement, avec la tribune, l'euro nous a amené une gestion saine des finances publiques. Ça, c'est l'endettement public en point de PIB. On voit bien que l'endettement public a augmenté partout dans la zone euro. Donc c'est sûr que ça a amené une gestion saine des finances publiques. Là, je voudrais revenir dessus quand je parlais de l'article 123 sur le traité de fonctionnement européen, c'est que ça explique une toute petite partie de la dette. Vous voyez souvent traîner sur Internet, il y a des graphiques où on dit la dette de la France est de quasiment 2000 milliards d'euros et on a payé 1400 milliards d'intérêts dus à la loi de 73, soi-disant. Donc, grosso modo, une grande majorité de la dette publique serait de la faute de ces lois de 73. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, la loi de 1973, c'est avant tout une loi de modernisation bancaire. Elle n'interdisait pas du tout la Banque de France de faire des avances auprès de l'État. D'ailleurs, cette loi-là reprenait les mêmes termes que la loi bancaire de 1936 qui était dictée par le Front populaire, qui n'était pas particulièrement pro-banque. Et ce qu'on voit dans le graphique, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de 1978, ce graphique-là, et vous pouvez voir les avances faites directement de la Banque de France à l'État. Vous voyez ici 21 milliards de francs, 22 milliards de francs, etc. Donc on voit bien qu'après 1973, il y avait encore des prêts directs de la Banque de France à l'État. Donc le mythe comme quoi il y aurait une loi Pompidou-Rothschild de 1973 qui interdirait la Banque de France de prêter à l'État, c'est faux parce que dans les faits, la Banque de France prêtait à l'État. On voit que ça ne fait que diminuer à partir des années 80 et c'est pas du tout lié à la loi de 1973. C'est lié au fait qu'on est rentré dans un cycle hétérodoxe néolibéral et que c'était à la mode économique de dire que pour lutter contre l'inflation, il ne fallait pas que la Banque centrale prête directement à l'État parce que c'était facteur d'inflation. C'est vrai que c'est facteur d'inflation d'ailleurs, mais grosso modo c'est plus quelque chose d'idéologique parce qu'on voit bien que de 1973 à 1980, il y avait des prêts et même après, en 83, il y a eu encore des avances de la Banque de France à l'État. Donc la loi de 1973, c'est entièrement faux, n'interdisait pas ces prêts-là. C'est que à partir de Maastricht et de l'article à l'époque, l'article 104, qui est l'équivalent maintenant de l'article 123 du TFUE, qui a cette interdiction. Et au-delà du 1973, on ne peut pas se dire que l'État, et vous allez voir sur le graphique suivant, n'a jamais prêté 100% à 0% à l'État. Le maximum qu'il y a eu, c'est 30% de la dette française qui était prêtée, et c'était en période de guerre, et quand il y avait 30% de prêts, ça a amené à près de 60% d'inflation. Donc pourquoi la Banque de France n'a jamais prêté en intégralité à l'État? C'est parce qu'évidemment, c'est facteur d'inflation. Donc on ne peut pas du tout dire que ces 1400 milliards sont liés à la loi de 73 ni à l'article 123. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire raisonnablement, comme il y avait à l'époque, je peux monétiser 5% de la dette, ça va aider à réduire mon déficit, et forcément il y aura moins d'endettement,
Ça va créer un petit peu d'inflation, mais on ne monétise pas plus parce que sinon vous avez une inflation qui est complètement délirante et in fine ça pénalise tous les Français. Donc il faut vraiment faire attention avec cette loi de 73 qu'on voit partout, qui est une illusion économique qui tourne mais qui concrètement est fausse. Et dans toute l'histoire de France, il n'y a jamais eu 100% du budget de l'État qui a été prêté à 0% de la Banque de France qui a été prêté à l'État. Donc il faut faire attention avec ce mythe-là. Pour compléter, l'endettement français, il vient avant tout du libre-échange total qui siphonne complètement les recettes fiscales et de la mise en place de l'euro, parce que, in fine, le libre-échange total dit, on le verra tout à l'heure, baisse de la croissance, baisse des recettes fiscales. Et effectivement, même au niveau des prestations sociales, moins vous avez de croissance, plus vous avez de chômeurs. Donc les chômeurs, c'est des gens qui cotisent pas aux cotisations sociales, et c'est des gens, in fine, auxquels vous devez verser des prestations sociales. Donc les deux cumulés font que, si on résume, c'est plus le libre-échange et l'euro qui sont responsables de l'endettement de la France que l'article même 123 du TFUE. Il faut être honnête de ce côté-là.